Les sons S avec un C ou un CCD. K avec un CU. Et J avec un G ou un GE. Et G avec un GU. Allons voir de quoi il s'agit. Bonjour mes très chers amis, vous êtes sur la chaîne Oupia avec Oupia, le français facile et amusant pour tous, un peu, beaucoup, passionnément. Merci à tous ceux qui partagent, tous ceux qui likent et tous ceux qui viennent s'abonner jour après jour. Merci à vous de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Activez la petite cloche pour recevoir les nouveautés. C se prononce tantôt S, tantôt K. Exemple du son S, le centre, la cigale, le cyclope. Pour conserver le son doux S devant A, O, U, il faut utiliser un CCD. Le CCD, c'est un C avec ce petit crochet en bas. Un glaçon, la façade, le reçu. Exemple du son K, cabane, le cube, le concombre. G se prononce tantôt J, tantôt G. Exemple du son J, le genévrier, le gîte, le gypse. Exemple du son G, la gare, le goût, la gutta. Pour conserver le son dur G devant E ou I, il faut rajouter U. Un guide, la guitare, la guêpe. Centre, c'est le milieu. Placez des fruits au centre de la table. Quartier le plus animé d'une ville. Allez dans le centre faire des achats. Organisme consacré à un ensemble d'activités. Se retrouver au centre des langues. Établissement où sont regroupées diverses activités relevant d'un même domaine. Centre de santé. La cigale. Vous vous souvenez de ce qu'a écrit La Fontaine? La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine. Eh bien, vous pouvez la continuer si vous la connaissez, sinon regardez sur internet. Le cyclope est une espèce de créature fantastique dans la mythologie grecque. Ce sont des monstres géants, n'ayant qu'un œil au milieu du front. Le cyclope, qui a emprisonné les compagnons d'Ulysse, rentrant chez eux après la guerre de Troie, se retrouve avec son unique œil percé à l'aide d'une ruse de ce même héros, Ulysse. Et si vous voulez en savoir plus, lisez l'Iliade ou l'Odyssée. Glaçon. Petit cube de glace artificielle. Mettre un glaçon dans son verre. Personne
insensible, d'un abord très froid, qui glace ses interlocuteurs. C'est un vrai glaçon. Personne froide en amour, ou petit morceau de banquise. Façade. Et chacune des faces extérieures d'un bâtiment, la façade principale, la façade postérieure, les façades latérales. Un comportement affecté par quelqu'un dans le but de cacher ses sentiments. Son visage fermé n'est qu'une façade. En fait, c'est un malade. Reçu, c'est un écrit par lequel on reconnaît avoir reçu une somme, un objet ou autre. La fonction d'un reçu est de documenter les dépenses commerciales afin que les activités de cette entreprise soient accréditées, rendues transparentes et compréhensibles à partir de ce même reçu. Une cabane, c'est une petite maison, le plus souvent en bois, habitation médiocre. Mais en Suisse, c'est un refuge d'alpinisme. Le cube est un solide. Il est composé de 6 faces carrées, de 12 arêtes et de 6 sommets. Le concombre est une plante potagère, herbacée, rampante. Il est de la même espèce que le cornichon, consommé lui comme condiment. Miam miam dans les salades. Le terme genévrier est généraliste. Il désigne de nombreuses espèces d'arbres ou d'arbustes résineux à feuillage persistant, vert franc, parfois bleuté ou doré selon les variétés. Le genévrier réchauffe l'organisme. Il est un puissant diurétique. Il facilite la digestion. Il élimine les toxines, soulage la douleur et redonne de la vitalité. Un gîte est une maison ou un appartement meublé et tout équipé. Elle est mise à votre disposition. Les gîtes sont prévus pour accueillir entre 2 et 15 personnes. Un guide est une personne qui fait le métier d'orienter et de renseigner les visiteurs dans des endroits réputés ou dignes d'intérêt. La guitare est un instrument de musique à cordes pincées. Il y a 3 types de guitare. La guitare folk, la guitare flamenco ou la guitare électrique. Le mot guêpe désigne plusieurs sortes d'insectes hyménoptères ayant généralement un abdomen jaune rayé de noir et dont la femelle porte un dard venimeux. Alors que l'abeille est petite, environ 1,5 cm de long, et trapue, la guêpe, elle, est plus profilée, longue et possède un abdomen séparé du thorax, d'où l'expression avoir une taille de guêpe. Enfin, la robe de l'abeille est jaune et brune, alors que la guêpe est noire rayée de jaune. Sur ces quelques expressions,
et explication de mots. Je vous laisse en vous souhaitant une bonne réussite et un bon courage. Merci d'avoir regardé cette vidéo.